Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. À 2 jours du mois de novembre, on va parler d'un événement et d'une cause de santé publique. Durant le mois de novembre, c'est le mois sans tabac, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est la 3e édition en cette année 2018. Pour en parler, un invité sur le plateau, Sébastien Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la prévention pour la Caisse primaire d'assurance maladie L'Île Douai. Ce mois sans tabac, faites partie, vous ne l'organisez pas directement, mais en tout cas vous soutenez cette cause. Déjà, si on devait rappeler, l'ambition première, elle est simple, c'est d'aider les gens à arrêter de fumer. Tout à fait, c'est d'aider et d'accompagner les fumeurs qui le souhaitent donc dans l'arrêt du tabac. Et pourquoi un mois sans tabac, pourquoi pas un an ou une vie? Alors pourquoi un mois? Parce qu'en fait au-delà de 28 jours, les chances d'arrêter de fumer en fait définitivement sont multipliées par 5. Donc déjà, si on se dit, allez, pendant un mois, pendant le mois de novembre, j'arrête de fumer, c'est vraiment une première victoire? Tout à fait, c'est déjà une première victoire. Et puis aussi un mois, en fait, c'est aussi un défi collectif. Donc c'est toujours plus facile d'arrêter à plusieurs, d'arrêter en couple, avec des collègues, en famille. Donc c'est aussi ça, c'est se donner un défi d'arrêter ensemble. Alors les méfaits du tabac, on les connaît sur la santé, on va pas faire la liste aujourd'hui des dangers et des risques liés à la cigarette. D'arrêter de fumer, beaucoup, forcément, pensent peut-être à tort que c'est difficile. Est-ce que ça l'est réellement quand même? Alors après, en fait, c'est une question aussi donc de motivation. Ça peut être effectivement difficile, donc c'est toujours intéressant d'être accompagné pour les personnes qui le souhaitent. Donc après, ça dépend de chaque personnalité. Donc c'est pour ça que nous, la Caisse primaire d'assurance maladie L'Île Douai, on propose de rencontrer gratuitement au sein de nos accueils des tabacologues durant le mois de novembre, donc sur inscription. Donc pour vous donner un chiffre, on a envoyé hier à peu près 30 000 mails pour inciter en fait les personnes qui le souhaitent à rencontrer un tabacologue. Donc on propose 90 rendez-vous sur le mois, donc avec des journées précises en fait durant le mois de novembre au sein de nos accueils L'Île et Douai. Voilà, vous le dites, c'est plus simple d'arrêter à plusieurs en fait. Sur un coup de tête, arrêter seul, c'est toujours possible, évidemment, mais durant un mois, sur une opération collective et en se faisant aider, surtout avec un accompagnement, ça augmente les chances aussi. C'est motivant. Avec un accompagnant, c'est aussi donc on obtient des conseils. La personne, donc le tabacologue, par rapport aux habitudes de vie, par rapport aussi à des conseils médicaux, parce que les tabacologues sont aussi des professionnels de santé, donc ils sont là vraiment pour aider en fait la personne dans son quotidien, parce que malheureusement la cigarette en fait pour les fumeurs fait partie du quotidien. Alors les conseils justement, vous en avez peut-être quelques-uns à nous donner, des conseils simples pour éviter de fumer ou en tout cas réussir à arrêter? Alors, des conseils pour essayer d'arrêter de fumer, en fait, c'est peut-être pas trop se poser de questions, en fait, au départ. C'est essayer d'être accompagné. C'est Vous le mettez par exemple en fait sur le dossier, ça va être peut-être des exercices de relaxation assez simples, une envie de cigarette. Voilà, on peut faire des exercices physiques, mais des exercices tout simples que l'on peut faire chez soi au bureau. Tout à fait, ça peut être des exercices d'étirement, ça peut être des exercices au niveau du souffle, pardon. Ça peut être également le soir en rentrant chez soi, ça peut aller faire une demi-heure de marche pour justement éviter de penser tabac. Il y a des bienfaits très rapides. C'est pour ça aussi qu'avec un mois, vous publiez un calendrier où jour par jour, on constate déjà sur son corps des bienfaits à chaque jour d'arrêt du tabac. Tout à fait, en fait. On a des bienfaits tels que le souffle. On obtient un meilleur souffle au bout de 7 jours. Au bout de 8 jours, par exemple, on retrouve le goût des aliments, parce que c'est vrai que le tabac cache le goût des aliments. Donc ce genre de bienfaits, petit à petit, tout au long du mois, on les ressent. Et donc c'est aussi ça la victoire, c'est de ressentir à nouveau tous ces bienfaits au niveau de notre corps. Le stress aussi, il faut en parler, puisque c'est un facteur, évidemment. Pour les fumeurs, l'a priori, c'est de dire que voilà, aller fumer une cigarette, ben, ça détend. Ça, c'est faux. Alors c'est faux parce qu'en fait on se cache derrière la cigarette, en fait on cache ce stress derrière la cigarette. Ouais, l'effet, il est vraiment inverse aussi sur le corps, ça augmente le stress. Ça augmente le stress en fait, ça augmente la nicotine en fait, augmente le stress. Alors il y a des exercices possibles, des accompagnements, des conseils assez simples que l'on peut suivre. Il y a aussi voilà, une manière de se préparer, d'anticiper. Il est toujours possible, on le disait, d'arrêter sur un coup de tête, mais de se dire, allez, dans un mois, dans 2 mois, j'arrête, ça aide.
Alors, ça peut aider, ça peut également, c'est pour ça aussi que la Caisse primaire d'assurance maladie, Santé publique France et le ministère de la Santé a mis en place des kits d'accompagnement à l'arrêt du tabac. Donc, ces kits sont disponibles dans les pharmacies, auprès du site Tabac Info Service également, qui sont des kits de préparation à l'aide à l'arrêt du tabac. Donc, dans lequel on retrouve, en fait, je me prépare, un guide également pour, comme vous disiez tout à l'heure, sur des petits conseils au niveau du stress. Donc tout ça, ça peut accompagner et préparer la personne à arrêter de fumer. Alors il y a donc cette étape un peu symbolique d'aller rencontrer un tabacologue, mais aussi plus simple, il y a plein d'actions locales qui vont être organisées durant le mois de novembre ici dans la région pour aller directement à la rencontre de ces spécialistes. Tout à fait, en fait, il va y avoir pas mal de stands dans les galeries commerciales, au sein des centres-villes, des rencontres, comme je disais tout à l'heure, avec des tabacologues. Donc cet agenda, en fait, on peut le retrouver sur le site de Hauts-de-France Addiction, donc rubrique agenda, qui reprend en fait les rencontres qui peuvent être faites en fait sur toute la région, donc durant le mois de novembre. Alors ce mois de novembre, c'est le mois sans tabac, un mois pour arrêter de fumer. Définitivement ou pas, vous me disiez hors antenne, c'est assez intéressant, chaque arrêt de la cigarette est déjà une réussite. Tout à fait, en fait, c'est pas, on peut avoir arrêté 15 jours, 3 semaines, et malheureusement avoir repris, mais c'est déjà en fait une première réussite, parce qu'on a déjà entrepris la démarche. Et donc déjà avoir entrepris la démarche d'arrêter de fumer, c'est déjà une première petite victoire. Voilà, faut pas voir comme des échecs chaque Tout à reprise fait. finalement, enfin faut voir comme d'autres étapes. Comme une avancée en fait vers l'arrêt du tabac. Merci Sébastien Dubois, responsable prévention donc pour la CPAM Lille-Douai, le mois sans tabac en novembre pour se faire aider. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations à suivre sur votre chaîne d'actualité.